Et littéralement, je suis à 5 mètres des girafes, quoi. Ça, c'est vraiment superbe expérience. Alors je suis arrivé hier à Naivasha. Naivasha, ça se trouve à 2 heures de route au nord de Nairobi. Donc on est arrivé hier avec les 4 Bretons avec qui j'ai fait le safari. On est parti donc hier matin du Masai Mara. Notre guide nous a laissé à 1 heure de route d'ici. Et le petit groupe avec qui j'étais, ils avaient loué une voiture pour venir également à Naivasha. Et ils m'ont déposé following ma guest house. En fait Naivasha, c'est un peu là où viennent les habitants de Nairobi pour passer le week-end ou les vacances. Il y a un grand lac, je pense pas qu'on puisse s'y baigner parce que beaucoup d'animaux et tout, mais voilà, c'est un petit lieu de détente, lieu de vacances. Il y a pas mal de choses à faire autour de Naivasha. Aujourd'hui donc, je vais juste aller en ville là parce que je vais aller manger en ville. Ça va être l'heure de déjeuner et ça va être l'occasion aussi de vous montrer un peu une ville un peu basique, une ville un peu classique on va dire. Des villes un peu poussiéreuses, pas toujours en bon état, mais toujours avec beaucoup d'activités dans les rues. Je vais essayer de filmer ça un petit peu en me rendant au restaurant. Demain je vais commencer les activités. Il y a Crescent Island, c'est un lieu où on peut se promener au milieu des animaux, des zèbres, des girafes. Il y a le Hell's Gate aussi qui est à faire, et il y a un volcan qui est à faire pas loin d'ici. Je vais rester quelques jours ici, histoire de visiter la région de Naivasha. Là pour cet après-midi, visite de la ville. Alors déjà une des premières choses un peu surprenantes, c'est là, vous voyez la ville est juste là. En fait c'est la route que j'étais en train de prendre pour rejoindre la ville. Et là il y a des zèbres. Bon c'est top de voir ça, après c'est peut-être moins top pour les zèbres quoi, qui sont vraiment, vous voyez, au fond on voit les camions, les voitures au bord des routes. Les zèbres qui sont un peu perdus au milieu de la ville. Et là en fait voilà, vous avez au fond là-bas, bon on le voit pas vraiment, mais là-bas dans le fond c'est le lac, donc c'est le lac Naivasha. Putain, et là les mecs quoi, ils creusent des tranchées mais tout à la main quoi. Il n'y a pas un tractopelle et rien pour faire quoi. Sacré boulot quoi. Et là on est chez le coiffeur. Un des centres commerciaux de Naivasha. Hop là. Et là dans cette rue il y a vraiment tous les commerces quoi. Il y a vraiment des commerces un peu tout le long. Tout à l'heure je vous disais, souvent les villes sont pas en très bon état quoi. Et en fait souvent les routes sont en bon état, sont correctes. Et après tous les trottoirs, vous voyez, tous les bords de route sont pas finis quoi. Ils sont tout pétés. Donc voilà, ça fait des villes poussiéreuses. Et pas toujours très belles quoi. Mais bon en tout cas il y a tout ce qu'il faut quoi, vraiment il y a des commerces de partout. Là je suis allé recharger M-Pesa, donc c'est le compte je vous disais pour mettre l'application pour payer avec son téléphone. Je suis allé recharger, c'est super rapide, c'est très pratique. Il y en a vraiment dans toutes les villes et dans tous les coins de rue quoi. Unasafiri tunasema safiri salama, lakini pata habari kwamba siku leo tunaendelea kidogo tena zaidi tembelea duka letu. Wewe simu au utakuwa unapata kufurahia zaidi. Usikubali kwa vitu tunavyo tunasema things getting. Hey? Today nowhere, but tomorrow. You're not traveling? No, not today. Not today. Where your bus? Where is going? Fisherman's crayfish. To what? Sorry. Fisherman's crayfish Kongoni Biscay. That's near the lake. Yes. Okay. To go, and if I want to go to Crescent Island. Crescent Island. You have to buy a ticket. Okay. There. Here? Okay. Okay. How much is it to go there? Well, I just want to go near the lake, take a boat, you know. Ok, ben j'en ai profité pour aller voir les bus, parce qu'il y a tellement de matatous, on ne sait pas où ils vont. Donc demain matin, pour les activités que je veux faire, je sais où aller. Je vais prendre un bus demain pour aller vers Crescent Island, après-demain je vais aller à Hell's Gate, et puis un pour Nairobi également. Et là par contre ça va être l'heure d'aller déjeuner. Et j'ai trouvé un resto pas cher hier, c'était bien cool. Hello. Hi. How are you? I will take two like this. Two mandazi. Oh, sorry. And one beef stew with rice.
Donc voilà, là on est sur un ragoût de bœuf, là, un petit beef stew. Et franchement là la dose est énorme. Et tout ça pour 2,80 €. Ça fait plaisir. Bon, et bien c'était très bon hein, ce petit repas là. Je vais aller marcher encore un petit peu en ville histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Après retour à la guest house cet après-midi. Et demain on verra bien. Allez c'est parti. Voilà un petit restaurant bouché. On est bon, on est aux normes. À l'ancienne. Asante, thank you. All good. Voilà, ben j'espère que cette petite visite de la ville vous a plu. Moi je trouve ça toujours super intéressant de se promener dans des villes comme ça, super animées et très dépaysantes. Et là je suis en train de retourner à la guest house et les zèbres sont toujours là, donc je repassais devant les zèbres avec en arrière-plan le lac Naivasha. Lac Naivasha qu'on devrait aller voir demain. Le programme ce matin, donc je vais aller à Crescent Island, donc c'est une petite île au milieu du lac Naivasha et on peut y faire un safari à pied en fait. Les animaux, zèbres, girafes sont en liberté et on se promène au milieu quoi. Donc ça peut être plutôt cool. J'avais au début pensé à l'option Matatu. Matatu pour aller là-bas c'est 100 shillings, ça fait 80 centimes. Finalement je vais prendre un taxi parce que le Matatu il me déposait pas exactement au bon endroit. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Morning. How are you? Good and you? Alors le taxi m'a déposé dans un lieu qui s'appelle le Sanctuary Farm. On peut déjà observer pas mal d'animaux, c'est super beau ici, ça change vraiment déjà de la ville. On passe de la ville de Naivasha à la pleine nature ici. On peut observer au loin, là il y avait un stade, un petit stade de foot où il y avait des gnous, des zèbres qui étaient en train de brouter. Et là en fait je me dirige, j'essaie d'aller trouver pour prendre un bateau pour me rendre sur l'île. Il y a des bateaux un peu tout le long et là bon c'était l'endroit un peu le plus indiqué pour venir récupérer, prendre un bateau. Et vraiment là ouais, le lieu est super, le lieu est très joli hein. Oh il y a des oiseaux magnifiques là, des oiseaux bleus. Maintenant sur l'île du Croissant, Crescent Island, après 20 petites minutes de bateau. On a fait un petit arrêt pour observer les hippopotames et les paysages en venant sont magnifiques, hein, vraiment les arbres dans l'eau, là les arbres les pieds dans l'eau, les cormorans, c'était trop beau quoi, ça me faisait penser un peu à la Louisiane, ça me faisait penser au bayou. Et là j'ai une vue magnifique sur le lac, qui est donc vraiment gigantesque. Je vais donc commencer ce safari à pied, hein, sur une île où le garde m'a bien précisé qu'il n'y avait pas d'animaux sauvages. Je m'en doutais un peu quand même. Et donc voilà, c'est vraiment là, j'observe au loin des zèbres. Là-bas, il y a des gazelles, des gnous. Est-ce qu'on a déjà vu des gnous pendant ce voyage? Je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, ça va être plutôt cool. Il fait beau, il fait chaud. Donc c'est parti, petite visite de Crescent Island pour un safari à pied. Alors l'île est vraiment magnifique, les paysages sont superbes, il y a des animaux de partout. J'avais juste peur d'une chose, c'était de ne pas trouver de girafe, j'arrivais pas à voir de girafe. Et finalement là, ça y est, j'ai enfin trouvé les girafes. Je vais essayer de m'en approcher un petit peu sans les effrayer, sans les déranger. Et il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5... Ah, 5 girafes. Allez, on va essayer de les voir un petit peu plus près.
superbe expérience là, de pouvoir s'approcher autant des animaux. En plus là, il y a les girafes. Là-bas, il y a une antilope par ici. Bon, je vais laisser celle-là tranquille. Je vais essayer d'aller voir un petit peu les autres de plus près également. Bon, elles ont pas l'air gênées, j'imagine bien qu'elles ont l'habitude de voir du monde. Donc la visite était vraiment top, hein. Bon, le highlight c'est vraiment les girafes, hein. Le fait de pouvoir s'approcher autant des girafes, c'est quand même assez exceptionnel. Tous les autres animaux, les gnous, les zèbres, les gazelles, ça part dès qu'on s'approche. Mais bon, on les voit quand même super bien. En tout cas, l'île était très jolie. Le centre de l'île, bon, c'est désertique, ça sert à rien. Mais le tour de l'île, dès qu'on s'approche de l'eau, bien sûr, c'est la végétation est là, les arbres qui sont, me semble-t-il, des acacias. Même si je n'y connais rien en arbre. Cet après-midi je voulais faire Hell's Gate, mais finalement c'est quand même un peu tard là déjà, donc Hell's Gate je les ferai demain. Et là surtout c'est le meilleur moment de la journée parce que c'est l'heure d'aller déjeuner. Bon, par contre, ce matin j'ai trouvé un taxi facilement, j'étais en ville. On est quand même à 15 minutes de Naivasha. Je suis pas sûr de retrouver un taxi aussi facilement pour rentrer. Bon, on verra, enfin bref. Objectif de la journée, aller manger. Alors finalement je rentre en Matatu expérience, première expérience de Matatu. You're what? You're Bernard? Bernard, yeah. You're the driver. Good Yes. driver. On est à peine serré, ça va. Not too full, hein? All good. Au top, c'est parti. Hey, bye, thank you. Hello. How are you? Bon, finalement, le Matatu s'est arrêté juste en face du resto où j'étais hier. Donc j'y suis retourné là pour le déjeuner. Et là je suis calé, il est bientôt 3 h là, j'arrive vers la guest house. Et 3 h, c'est l'heure de la sieste, hein. Non, parce que je vous rappelle justement que je suis retraité. Et que les retraités ça fait la sieste. Et qui plus est peut-être au bord de la piscine, ça pourrait être pas mal ça. Donc voilà, pour aujourd'hui à mon avis ça va être tranquille cet après-midi. Et demain, Hell's Gate. Voilà, on en saura plus demain. On va découvrir un peu ce que c'est que le Hell's Gate, les portes de l'enfer. Allez.